Bonjour et bienvenue sur Livre et moi pour trouver peut-être le livre qui vous ira. Le livre que j'ai choisi aujourd'hui n'est pas un livre à proprement parler récréatif, mais c'est un livre qui me semble incontournable. Il est paru chez Albin Michel en août 2024 et il s'agit de roman de Stephen Markley, Le Déluge. Stephen Markley est journaliste, écrivain et le livre que je vous présente aujourd'hui est son deuxième roman, un roman qui lui a pris 10 ans d'écriture. Évidemment, c'est un roman qui est assez conséquent, extrêmement documenté, qui fait 1000 pages, mais toutes sont indispensables à la compréhension de la démonstration, de l'avertissement, en tout cas de la compréhension du monde qui peut-être nous attend. La narration se déroule de la présidence d'Obama jusqu'à 2040. Elle suit des personnages dont le destin converge. C'est un roman sombre, terrifiant, qui donne l'impression d'avoir mis des lunettes de réalité augmentée pour suivre sur 40 ans l'effondrement climatique de la planète et les ressorts d'une société sur cet enjeu climatique. Ce récit est ancré dans la réalité par des articles de presse réels quand ils sont avant 2024, fictifs lorsque nous avons passé le point de 2024, puisque nous sommes dans une fiction extrêmement plausible, mais le lecteur ne prend pratiquement pas conscience du passage entre la réalité et la fiction. On prend alors conscience que les crises économiques, démocratiques, climatiques sont liées. C'est à travers 7 personnages que nous suivons la destruction de notre propre espèce dans un compte à rebours terrifiant. 7 personnages qui nous font prendre conscience que la différence entre le bien et le mal, l'utile et l'inutile, n'est pas aussi lumineuse qu'on pourrait le penser. Nous découvrons aussi de quoi sont capables les géants qui manipulent l'humanité pour en tirer de l'argent. Je vous propose de partager un article du 13 décembre 2026 qui évoque les catastrophes de la planète qui vont en augmentant dans le droit fil de celles que nous pouvons voir de nos jours. La réalité a fini par nous rattraper. Il ne nous est plus possible d'ignorer la catastrophe globale qui se déploie devant nos yeux. L'année qui s'achève a été maniée de nouvelles aussi terrifiantes que sinistres, qui ont saturé nos journaux et nous ont emplis d'un sentiment d'impuissance. Comment ne pas perdre espoir entre les méga-feux qui ont carbonisé des villes de la côte ouest si rapidement qu'aucune alarme n'a eu le temps de se déclencher? L'ouragan Alberto qui a rasé Virginia Beach et la tempête dite de la prise de conscience qui a fait plusieurs dizaines de morts et laissé des millions d'habitants du Mile West dans le froid et l'obscurité. Au milieu de tous ces drames, la désinvolture de Kat Mornis paraît presque déplacée. Ce livre est à la fois effrayant et passionnant. À l'inverse de 1984 ou du Meilleur des mondes, que l'on pouvait considérer comme des imaginations d'auteurs, celui-ci est trop ancré dans la réalité pour que on le considère comme une imagination d'écrivain. Il est entre la prédiction scientifique et l'imagination d'écrivain. Entre prédiction scientifique et imagination, la frontière tient sur le fil d'un rasoir. Keeper, l'un des personnages principaux auxquels le lecteur peut s'identifier, nous fait prendre conscience de la nécessité de réduire
notre impact carbone, mais est-on capable individuellement de le faire sans le secours des grandes structures qui font marcher le monde? C'est une interrogation à laquelle nul ne peut répondre. La peur n'enlève pas le danger, mais ne restons pas les yeux grands fermés devant la fenêtre de ce train qui emmène ce monde peut-être à sa perte. Je vous souhaite néanmoins une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous très bientôt pour un livre plus léger et profitons de toutes les belles choses qui nous sont données tant qu'elles existent encore. À très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.